Yeah. Donc vous avez Yolanda qui fait... Et en plus, c'est vous qui avez volé dans ma chambre. Ça peut Quoi? être que vous. Ça peut être que vous, bande de petites merdes. La porte était fermée, et on n'a pas pu rentrer. Ah oui, la fenêtre. Quoi, la fenêtre? Bah vous l'avez cassée. On n'a rien fait. Ouais, et mon argent, il est où? Ardan, que On a- fais-tu? Je vais essayer de. Tu sais, je connais un peu la magie du feu, du coup. Oui. Bah, je vais essayer d'utiliser la magie du feu pour essayer de brûler ses vêtements sans trop la blesser pour en Fais-moi faire un jet divers. de magie. That's how we became Sith Lord. 5, donc 35. Ardan, tu jettes un trait de flamme sur Yolanda. Tu vois qu'il y a ses habits qui commencent à prendre feu. Elle commence à tomber sur le sol, à se taper de partout. Elle éteint le feu et tu vois qu'elle sort un couteau Vite. et qu'elle va pour donner un coup à Abel, qui est juste Ouais, ici. cassons-nous. Qu'est-ce que vous faites? Je me rue devant pour tirer à Belle. Tu me fais un jet de physique, s'il te plaît. Ah. 99. Je Et savais que je ça allait tue arriver. Abel. Il est là. Ah. Donc, Rig, Ah. tu sautes, tu pousses Abel. Donc Merde. Abel sort de la zone du couteau, mais tu reçois un coup de couteau dans le dos. Ah. Ardan, tu vas me faire un tir de boule de feu sur Yolanda, s'il te plaît. Ok, descends du coup. Ouais, tu me jettes un dessin de magie. 23. 39. Donc, Ardan, tu vois rouge. Tu utilises la puissance tu as une nouvelle puissance, enfin comme une nouvelle puissance qui émane de toi. Tu tires une grosse boule de feu. Donc, tu as Yolanda qui reçoit cette boule de feu et qui est propulsée contre le mur. Elle tape le mur. Tu entends quelque chose qui craque et tu vois qu'elle tombe. Enfin, sa tête tombe. Son corps se glisse le long du mur et tu as son corps qui commence à prendre feu. Ah putain. Donc tu vois Doriana qui vomit au sol, Enoch qui commence à hurler et Silka qui recule en arrière terrorisé. Et tu as Abel qui t'attrape, Rig, il fait ça va, tu vas bien? On doit y aller. Donc t'as Abel qui fait attends Ardan, je vais mais toi quand il te regarde dans les yeux, il prend un peu peur et puis il dit il se tape les joues du visage. Les joues du visage, oula. Il se tape Oui, les joues des deux mains. Et il se dit, je retire le couteau, tu cautérises avec ton feu. Oui, on fait ça. Bon. Rig, tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Ah, finalement, ça va, on peut y aller. 27, donc Rig, tu ne t'évanouis pas. Tu hurles de douleur quand le couteau t'est retiré et quand la flamme de Ardan t'est imposée. Tu es maintenant un peu marqué, c'est un peu un marquage au fer rouge. Ah, je vois. Et du coup, tu es un peu sauvé, entre guillemets. Et vous voyez que les flammes commencent à atteindre le mur du bâtiment. Il faut qu'on y aille. Je vous expliquerai tout Mais plus du coup, tard. elle est morte? Tu n'as En... pas le temps de vérifier, donc je vous laisse du coup partir. Donc il y a effectivement Silka du coup qui vous suit. Là. Et Doriana et Abel aussi qui vous suivent. Sachant que Abel te soutient un petit peu, Rig. Yes. Donc je te laisse sortir avec tout le monde. Oui. Je suis en train de noter ma cicatrice. Hop. Enfin. Et du coup, vous quittez la zone tout en courant de toutes vos forces. Rig, Ardan, une fois extirpé de cet enfer de flammes, vous avez couru dans les rues d'Iridia. Après cette fuite effrénée, vous êtes enfin loin de l'incendie
et de cette folle qui voulait votre peau. Forcé un peu par le destin, je vais vous demander qu'est-ce que vous décidez de faire pour l'avenir. Ardan, comme tu es quasiment le plus vieux, ce serait à toi que revient le commandement logique de votre petit groupe. Alors pour l'instant, j'essaye de les réconforter en leur disant que ce n'est pas de leur faute, que je prends l'entière responsabilité de ce qui est arrivé, ce qui s'est passé dans l'orphelinat. Il Ok, fallait le faire parce que sinon l'un d'eux aurait pu mourir. Rick il s'est pris un coup de couteau, je devais agir. très bien. Ok. Vous prenez donc la décision de vivre par vous-même en emmerdant le monde entier. Vous fuyez donc dans ce dédale de rues de cette cité, devenue la plus grande prison humaine du crâne. Nous Mon Dieu, sommes désormais en l'an 799. Cela fait déjà 8 ans depuis l'incident de l'orphelinat. Et vous avez tous bien grandi sous la tutelle d'Ardan. Ce dernier vous aura servi de grand frère et de guide tout au long de ces 8 années. Au long de ces années, vous avez vécu de petits jobs payés au black, lustrant par moments les souliers des passants, tantôt en exécutant quelques courses pour divers commerçants. C'est en faisant les ordures qu'il vous arrivait parfois de dénicher certains objets de valeur que vous revendiez au marché aux puces d'Iridia. Il y avait cependant une règle très stricte. Ne jamais voler. Telle était la règle numéro 1 d'Ardan. Une règle qui est d'ailleurs toujours en vigueur, n'est-ce pas? bien sûr. Et malgré tous les efforts que vous fournissiez, il y avait malgré tout certains jours où vous ne pouviez manger à votre faim. De trop nombreux jours. Vous qui dormiez dans la rue, pour chaque soir, vous aviez besoin d'un recoin de ténèbres à l'abri des regards. Et c'est il y a à peine une année que vous avez fait la découverte d'un hangar abandonné dans l'un des quartiers les plus reculés de la cité. Cette vieille bâtisse où l'on entreposait du foin, les lieux, vides de toute activité humaine, ont vite été investis par votre petit groupe. D'ailleurs, c'est vers ce lieu que vous appelez maison, désormais, que vous vous rendez en cette fin de journée. D'ailleurs, dites-moi un petit peu, quelle est votre prise de la journée? Qu'avez-vous fait de votre journée, sachant que vous êtes sortis tous les deux toute la journée? C'était le quotidien, on s'est fait un peu d'argent par-ci par-là pour nourrir tout le groupe. Alors, Je- sachant que je précise, mais vous n'êtes plus que 4. Ah. Les, Ah, les ok. deux autres ont décidé de faire chemin à part. Ok. de la Et haine. du coup, les deux autres, c'est qui? Alors, il reste avec vous Silka et Enoch, qui a bien grandi d'ailleurs. Ok. Bah du coup, ouais, on a essayé de trouver encore un peu d'argent en se faisant des petits jobs par-ci par-là pour essayer d'avoir un peu plus à manger aujourd'hui. Je vais les chiottes dans le restaurant toute la journée, faire un peu de travail et je ne l'ai pas eu. J'ai la haine. Tu as effectivement lavé des latrines aujourd'hui pour au final n'être payé que quelques maigres glines. Vous allez me lancer un dessin tous les deux, Guillaume. sur aucune stat en particulier. Alors 81 pour Ardan Non, et c'est les 38 thunes. pour Gandalf. Donc effectivement, Ardan, alors sachant que sur les 600 glyines que tu avais à l'époque, tu n'as plus grand chose, mais il t'en reste quand même, on va dire, une bonne centaine. Donc tu es à 180 glyines, Ardan. Et Rick, tu es à 38. Ah. Je suis dégoûté.
Dégoûted. C'est quand même une bonne prise. Hein. Et d'ailleurs, vous avez utilisé une petite partie de cet argent pour acheter de la nourriture pour ce Les soir. couleurs du royaume. C'est Un bon. peu la classe. C'est ça, T'as hein, vu ça c'est les couleurs du royaume, noir et rouge, non? Ouais, c'est ça. Yes. Un peu stylé. Hop. Tel des thugs, sans argent. Donc vous Et on a- poursuivez un petit peu. Si vous voulez vous arrêter auprès de certains PNJ ou autres, vous pouvez. Sinon, vous pouvez poursuivre votre route en direction de la grange. Ah bah non, ouais, le forgeron, on peut peut-être faire un truc pour On n'a pas avec d'argent. ta magie du feu. Peut-être pas mal de glynes. On en a, mais c'est sur la semaine. On n'a pas forcément, il faut en garder pour manger. Allez. Donc vous avez pris la décision de n'accorder la parole à aucun des PNJ. Et tandis que vous et tandis que vous décidez que vous discutez ensemble, Ring et Ardan, vous êtes déjà arrivés à destination. J'ai Un gros. pris un coup de couteau pour le groupe. Et ouais. En fait, il y a une prime sur ton dos, Rieg, et je vais te balancer. Donc, après cette dure journée de labeur, vous êtes enfin de retour chez vous. Ouais. Je vous laisse avancer. Je sais plus ce que je disais du coup. On arrive dans la donc grange oui. après une dure journée de labeur. Donc oui, Ardan et Rick, vous avez du coup Enoch et Silka qui vous courent dessus. Enoch qui est très 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 heureux de vous retrouver. Et il est en mode Ardan, Rick, alors, ça a été comment la journée? Vous nous rapportez quoi? La merde. Oh, on a fait un peu d'argent encore. On a ramené à manger. Vous avez rapporté quoi? Alors, on a rapporté un peu de pain, de l'eau. Et pour cette fois, on a acheté un petit peu de viande en plus. Effectivement, vous avez acheté un petit peu de viande d'élevage, puisque la viande de la chasse maintenant est devenue introuvable, car la ville est toujours fermée après 8 années. Et sachant que, vous le savez, l'assassin de Noelia n'a jamais été capturé. Ça devient sale bail là quand même, genre. Ah oui. Là oui, le niveau de pauvreté a triplé en 8 ans, et l'état général de la ville s'est dégradé, mais visiblement, le royaume d'Ingworm ne fait pas grand-chose pour améliorer la situation ici. Incroyable d'ailleurs. Enfin, Sachant que je précise normal qu'on est que- 17 ans avant les événements d'Artefact. Et ouais. Non, mais je sais pas qui est au pouvoir. Même peut-être RP, je sais pas qui est au bah, pouvoir. c'est- Mais il devrait Ouais. avoir envoyé des soldats pour établir la situation. Alors, Je pense qu'ils s'en foutent un peu. normalement, Hein. si je dis pas de Ouais. bêtises, Oui, je pense que là, c'est c'est les plutôt- premières années du règne d'Angmar. Là. Et en plus, Ouais, avec non, le mais c'est vrai gouverneur que là, d'Iridia qui est en train de devenir fou, là, ça fait 8 ans qu'il a C'est toujours le des même honneurs. gouverneur qui est en place, effectivement. Ouais, 8 ans. non, je pense là, RP, on doit être en mode. Allez, bon, très bien que ça va durer 15 ans. Passons à autre Oui, chose. ça 8 ans fait- qu'on était censé partir d'Iridia. Ouais. Vous moi, n'avez j'ai jamais toujours- réussi à quitter la ville. J'ai toujours ce petit rêve dans la tête de m'enfuir de cette ville de merde. On va y Sachant que arriver. oui, pendant 8 ans, vous avez essayé de nombreuses fois de quitter Iridia, mais vous savez que personne n'a jamais réussi à quitter la ville. Personne. Jusqu'à- Et ceux qui ont réussi à la quitter ne sont plus de ce monde. Ouais, ils se sont fait choper par les gardes juste après. Hmm. Ou tuer. Pour revenir sur une note plus joyeuse, et comme à son habitude, donc Enoch vous assaille de questions à son arrivée. Du haut de ses 10 ans, c'est vraiment une boule d'énergie. Une boule d'énergie qui ne tient pas en place. Et vous avez Silka, du coup, qui te tend une petite bourse, Ardan, et qui dit j'ai eu 23 glyines de la part de la laitière. Je l'ai aidé à traire les vaches aujourd'hui. Ah, merci. C'est très bien pour. On aura assez d'argent pour demain. Ardan, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît.
22, ça passe. Ardan, tu as l'impression de voir que Silka a des bleus sur les bras. Mais plus que des bleus, ça ressemble à des ecchymoses. Ok, je jette un regard discret à Rick en lui disant il y a quelque chose qui s'est passé, va falloir qu'on en parle. Ça va, c'est le cas? Oui. Pourquoi T'as cette l'air, question? pareil. Non, t'as l'air pas. Je me demandais si t'étais tombé malade et t'est arrivé quelque chose aujourd'hui. Alors, Rig, tu vas me faire un jet de social. Ouais, c'est bien. C'est bien. T'es en train Et de me t'as un dire bonus de trucs. 5%. T'es à 55. Ah, 81. Hmm. Ah, est-ce que avec les 8 ans, j'ai gardé mon bonus et mon... Ah, merci. Je suis en train de les chercher. ah oui, vas-y. Du coup, moi aussi. En 8 ans, j'ai Oui, je te vraiment l'ai rien dit, c'est foutu bon. quand même. 81, alors malheureusement, tu vois qu'elle fait non, mais je te jure, hein, ça va. Y a pas Hmm. pas de problème, ça va. Et moi, j'essaie d'insister un peu en disant tu peux nous parler s'il y a un problème, on va t'écouter et Alors fais-moi un jet de social, mais avec un. Bah, je te retire le bonus de syndrome du grand frère. ok. Donc t'es à 60. Ça rentre dans 5. le grand frère, non? Ah Ah bah ouais. ok, bah il s'en bat les couilles en fait. Il a pas besoin de ton bonus. 5. Donc tu vois qu'elle semble réticente aux premiers abords. Et puis, tu vois qu'au début, elle disait non, mais t'inquiète pas, je suis juste tombé en courant. Hein, j'étais tellement pressé de te montrer ma prise que je me suis cogné. Et puis t'insistes. Puis tu vois qu'elle commence à se mordre un petit peu les lèvres. Elle fait pardon, j'ai menti. C'est les garçons qui m'ont frappé. Tout le monde sait que j'ai pas de magie, donc bon, bah. Personne ne m'aime. Tu vois qu'elle a un petit sourire gêné en coin, et puis elle fait. Enfin, à part vous trois, bien sûr. Ah, nous, c'est qui on va les retrouver. Bah, je sais pas qui c'est, mais je sais que c'était avec derrière la laiterie. C'était il y a 1 heure, à peu près. Je suis rentré il y a pas longtemps. Enfin, je suis rentré il y a pas si longtemps que ça. Je suis d'accord avec Greg, on peut pas se laisser faire comme ça, sinon ils vont continuer. Et surtout, tu mérites pas ça, même si tu ne connais pas la magie, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est même au-delà de ça, hein, c'est pas qu'elle ne connaît pas la magie, c'est qu'elle ne peut pas s'en servir puisqu'elle n'en a pas. Ok. Et du coup, tu seras toujours plus importante que tout le monde pour moi. On a réussi Elle à sourit. survivre à toutes ces épreuves depuis 8 ans. C'est pas avec des petits gamins comme ça que on va pas se laisser faire. Ardan, Rick, vous savez où est la laiterie. Donc si vous voulez y aller maintenant, vous pouvez. Vas-y, on les chope dans la rue là, on les casse en deux. Vas-y. Et je dis à Cynthia et à Anna que de pas s'en faire, on va essayer de régler ce problème. Et qu'ils se reposent, qu'ils mangent. On va essayer de changer les choses. Donc Et on y va. vous laissez vos affaires ici et enfin vous laissez les affaires que vous avez récupérées de la journée et vous quittez la grange en direction de la laiterie. Donc, après une dizaine de minutes de marche, vous arrivez finalement en vue de la laiterie où Silka a l'habitude de se rendre. Et au loin, tu aperçois 3 jeunes, à peu près dans vos âges, qui ricanent dans leur coin. Juste Les ici. gens qui ricanent dans leur coin, ça me vénère. Enfin, donc je suppose que vous vous approchez. Vas-y, Ray. Ah, ok. Prépare à ton combat. Je m'attendais à... Enfin, Ouais, on va on discuter procède d'abord. comment? Je te laisse Bah, on lui va tirer voir une si- boule de feu. Hein. Ah, on peut tirer une boule de feu. Ah ouais. Ouais, mais ça Euh, aussi, on explose la laiterie, elle aura plus de travail, c'est le cas aussi. Donc vous vous approchez et il y en a un, lui là, celui-ci, qui dit Oh, mais ce serait pas les amis de l'autre abomination là? Vous êtes venus chercher quoi par ici, les gars? ok. On va mettre les choses au clair. Tu vas arrêter tes conneries.
prochaine fois que je te vois tourner autour de Silka, tu t'en prendras une de notre part, à tous les deux. Tu vas me faire un jet d'intimidation, Rig. Tu as 35. Ouais. T'es pas très intimidant. J'active mon avantage. Ok, donc ça t'augmente de 10%. Donc tu es à 45. Ouais. 40 putain. et ça a bien fait. Parce que sinon, ça ne passait pas. Donc tu commences un petit peu à hausser le ton là-dessus. Et tu vois que il a l'air de... Lui, de reculer un petit peu. Tu vois, il est surpris que tu l'aies... que tu l'aies Ouais, que tu l'aies engueulé aussi vite. je l'attrape par le col, tu vois, je double down. Ok, ah oui, d'accord. Donc tu l'attrapes par le callback et tu le Un soulèves. peu. Donc t'as les deux autres qui viennent un peu en mode tu vas te calmer, tu vas te calmer. Ne touchez plus à Silka, d'accord? C'est fini ça. Alors pour eux, il va falloir que tu me refasses un jet d'intimidation, s'il te plaît. Et t'auras aussi un bonus de 10% vu que t'as réussi à en convaincre un des trois. 78. Alors ça marche pas. Alors celui-là, du coup, tu vois que... Alors t'as lui qui te pousse. Il te pousse. Alors t'as lui qui se recule un petit peu parce que tu lui as quand même fait peur. Et t'as les deux qui commencent à se mettre devant toi en mode un peu barrage devant leur pote. Ok. Ardan, qu'est-ce que tu fais quand tu vois cette scène? Quand je vois cette scène. Ouais. Alors, je leur pose la question pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça à Silka? Est-ce qu'ils l'ont vraiment tapé pour le plaisir ou c'est comment? La taper. Attends, tu vas me faire un jet de social. Tu vas me faire un jet de social. Ok. 4. Oh, oh, oh. Putain la vache. Ok. Putain, dans le calme et la bonne Donc humeur, tu vois quand que même. tu poses la question mais de manière quand même un peu passif-agressif. Donc tu vois que les deux se mettent un peu sur la défensive. Et ils disent bah, non mais non, on l'a pas tapé. On se permettrait jamais de toucher une abomination pareille. Non, on l'a caillassé. Bon bah Rick, tu sais ce que tu as à Ouais, faire, hein. ouais. Je vais balancer un sort de feu sur les deux à droite là. Alors, je tiens à préciser quand même, Ardan, que la plupart de tes sorts sont létals. Mhm. Tu sais, tu peux tuer tout le monde ici présent. Oui. Quoi? Et C'est- alors, sachant que je vous rajoute un petit peu, vous avez le droit de frapper à main nue aussi. Ouais, moi je pensais que c'était une bagarre de rue, mais Voilà. j'ai l'impression que Ardan le voit pas trop comme ça. Voilà. Donc, non, mais c'est juste pour vous le préciser, vous avez le droit de frapper à main nue. Hmm. Je le précise au cas où. Au cas où. Oui, par rapport au côté bienveillant qu'on pourrait avoir, quoi. Oui. Qui n'est D'accord, pas le cas d'accord. actuellement. Donc, Ardan, est-ce que Dommage. tu castes une flèche ou une boule de feu? Une Ou flèche tu fais autre chose? Oh, je vais cacher une flèche dans une des jambes du mec au milieu. Ok, On va voir fais-moi une si... attaque, un jet de magie s'il te plaît. Tu as 70. 10. Alors, Yeah. juste avant, on va faire un truc. On va vous mettre vos postures. Ah oui. Ok, Donc, alors... sachant que, il me semble. Alors, Rig, bon, t'es en furtif, mais là, c'est pas vraiment du furtif, donc on va prendre en compte que t'es soit en offensif, soit en défensif, tu choisis. Ok, donc Ardan, donc tu m'as fait ton jet de magie, du coup, 70-10. Donc tu ne consommes pas de points de magie vu que tu es en concentration. Et que ta flèche te coûte 1. Donc, tu tires un trait de flamme. Tu vas me faire tes jets de dégâts, donc tu me lances un des 5, s'il te plaît. Je l'écris comme j'ai écrit, mais tu mets juste un slash au début, avant le roll. Voilà. Ok. Ok. Tant dommage. On aurait pu. Donc 4. Donc, tu tires une flèche de flamme sur celui-ci. Donc, qui se prend le tir, il tombe au sol, donc ça ne l'enflamme pas non plus, ça lui fait des dégâts. Il va perdre du coup. Alors, je vais faire apparaître sa barre de vie comme elle va commencer à être entamée. Peut-être qu'on Tant pis, reload. ce sera juste pour les autres du coup. Tac. Ouais. Ah si, c'est bon.
Ah, bah voilà. Tu lui as fait baisser ses PV, c'est bon. Ça D'accord, bon, bah, du coup, voilà. Du coup, il prend un tir de flamme, il tombe au sol, et t'as les autres Brûle. qui s'excitent un petit peu. Ardan, tu vas me faire un jet d'intimidation, s'il te plaît. C'est grave. Tu as 35. 33. 33. Donc, ce qu'il se passe, Ardan, tu vois que il y a du coup celui qui est ici qui attrape son pote, qui le relève, et il y a les 3 qui s'enfuient en courant.